Bonjour YouTube. Paul Knobles, le Casanova meurtrier. Je vais l'appeler Paul. En 4 mois seulement, Paul a tué 18 personnes. Et peut-être plus. Les victimes de Paul, nés en 1946 en Floride, étaient des hommes, des femmes et des enfants de plusieurs États américains. L'homme que l'on disait aussi charmant que manipulateur avait vécu sa jeunesse en famille d'accueil et en maison de correction, et avait fait de la prison une première fois à 19 ans. Et plusieurs fois par la suite, mais pas pour meurtre, pas encore. En 1974, il a eu le droit à une libération conditionnelle grâce aux efforts d'une femme avec qui il avait entretenu une correspondance alors qu'il était en prison. Tous deux devaient se marier, mais elle changea d'avis après avoir consulté une voyante. C'est alors que Paul s'est transformé en tueur en série. Il a été arrêté en Géorgie 4 mois plus tard. Il est mort peu après, tué par 3 balles dans la poitrine tirées par un agent du FBI, alors qu'il tentait de s'échapper. Ted Bundy, le tueur charismatique. Ted Bundy est né en 1946, né dans le Vermont. C'est l'un des plus célèbres tueurs en série américains. Il a violé et tué au moins 36 femmes entre 1974 et 1977, dans les 7 États différents. Certains croient qu'il aurait tué une centaine et plus. Son charme et son intelligence ont fait de lui une célébrité lors de son procès. Et son cas a inspiré bien des romans et des films sur les tueurs en série. Ses étudiants en droit d'apparence, soigné et sans dossier criminel, a été arrêté une première fois en 1977, mais a réussi à 2 reprises à s'évader de façon spectaculaire. Le 10 janvier 1978, il a été placé sur la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI. Le 15 février, il a été arrêté définitivement. Il a assuré lui-même sa défense et a été reconnu coupable de plusieurs meurtres et viols. Sa technique pour attirer ses victimes était toujours la même. Il faisait semblant d'être blessé et en portant un bras en écharpe par exemple, et demandait à la jeune femme de l'aider à apporter un paquet dans sa voiture. Il a décapité au moins 12 de ses victimes et a conservé les têtes de son appartement comme étant de trophées. Il a été exécuté sur la chaise électrique en 1989 et il avait 43 ans. L'histoire de cet homme qui avait tout pour réussir a troublé toute l'Amérique. Harold Frederick Shipman, le médecin tueur. Né en 1946 en Angleterre, Shipman était le médecin généraliste et l'auteur de plus de 250 meurtres. Il a été très respecté dans sa communauté, mais ses collègues ont néanmoins commencé à avoir des soupçons en 1998 devant le haut taux de mortalité dans sa région et les nombres de certificats d'incinération chez ses patients plus âgés. Il a été par la suite trouvé que Shipman injectait des doses mortelles de diamorphine sur ses patients pour les tuer. Il forgea ensuite des faux testaments pour hériter des grosses sommes d'argent et incinérer les corps pour détruire toute preuve. Il a été reconnu coupable en janvier 2000 de 15 assassinats et condamné à 15 peines d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. En 2002, un rapport basé sur 2500 témoignages et l'analyse de plus de 270 000 documents ont conclu qu'il avait probablement tué plus de 250 personnes, surtout des personnes âgées. Il s'est pendu dans sa cellule en janvier 2004, il avait 58 ans. Pedro Alonso López, le monstre des Andes. Pedro López est né en 1948 en Colombie. Il a violé et tué plus de 300 filles à travers l'Amérique du Sud. Il ne tuait jamais la nuit parce qu'il disait que tout le plaisir résidait dans le fait de regarder sa victime dans les yeux pendant qu'il la tuait. Il a été arrêté en 1974 en Équateur après une tentative d'enlèvement ratée, condamné à 20 ans de prison en cellule d'isolement et a été libéré le 31 août 1994, pour être arrêté de nouveau 1 heure plus tard en tant qu'immigrant illégal par les autorités colombiennes, qui l'ont ensuite accusé de meurtre d'une fillette de 8 ans. Déclaré irresponsable de ses actes lors de son procès, il a été envoyé dans un institut psychiatrique de Bogota en 1998.
Il a été déclaré guéri et a été relâché après le paiement d'une caution de $50. En 2002, Interpol a lancé un mandat d'arrêt contre lui pour un nouveau meurtre. Depuis sa libération, nul ne sait où se trouve le monstre des Andes, qui a un jour avoué à un journaliste qu'il serait content de pouvoir encore tuer. C'est ma mission, c'était avant d'être libéré. Like a Hellcat.